Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la suite de la vidéo Quelle quantité d'eau boire, toujours de la série sur la fonction des reins. Je suis Martha Irico, l'auteur d'Apprendre à prendre soin de soi, un blog qui vous enseigne à prendre soin de vous-même par des réflexes simples tout en mangeant et en se faisant plaisir. Vous y trouverez des astuces de cuisine et aussi des remèdes d'urgence pour les premiers symptômes du quotidien qui peuvent être facilement rattrapés sans que cela ne devienne un problème de santé. Je vous propose également une formation complète pour apprendre à adapter votre alimentation au fil des jours et de vos activités, en respectant les réels besoins de votre corps. Pour tout savoir sur cette formation, vous pouvez suivre le lien juste en dessous de cette vidéo. Et maintenant, venons au sujet d'aujourd'hui. Quels sont les aliments qui peuvent mettre en difficulté nos reins? Les protéines, le gluten, le sucre? Voyons cela de près. En effet, certaines protéines peuvent provoquer un ralentissement de l'activité des reins, mais pas toutes les protéines, et il n'y a pas que les protéines qui ralentissent nos reins d'ailleurs. Alors, quels sont les aliments qui mettent en difficulté les reins? Je vais vous les dire tout de suite, et je vous recommande d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir comment utiliser ces mêmes aliments tout en protégeant vos reins. Et oui, car il y a des astuces pour ne pas renoncer à ces aliments tout en protégeant la santé des reins. Tout est dans l'équilibre et la combinaison entre les aliments sans prise de tête. C'est logique et facile à suivre. Venons donc aux 7 aliments qu'il ne faut pas éviter à vie, mais juste savoir bien les utiliser. Ces 7 aliments qui, si mal utilisés en nutrition, peuvent faire de gros dégâts à nos reins. Numéro 1. Pour commencer, la viande rouge. J'ai bien dit rouge, pas toute la viande, car dans la viande rouge, on trouve des purines et des substances azotées en quantité bien supérieure à celles des autres protéines animales. Le deuxième aliment, plus qu'un aliment, c'est une substance à laquelle nous devons prêter attention pour protéger l'activité de nos reins, c'est le gluten, car il a lui aussi une structure protéique qui s'avère fort utile dans certaines situations et nocive dans d'autres. Troisième aliment, les légumineuses. Eh oui, car les protéines végétales présentes dans les légumineuses ne sont pas bénéfiques pour les reins, car leur teneur en azote est associée à des éléments tels que le potassium, le phosphore et le chlore qui sollicitent davantage les reins. Numéro 4. Les légumes riches en oxalates, à savoir les épinards, la partie verte des bêtes, appelée également carde ou poirée selon les régions, et aussi le cresson et l'oseille. Bon, pas tout le monde consomme régulièrement du cresson et de l'oseille, mais consommer des épinards peut nous arriver avec une certaine fréquence. Donc il est bien d'y penser que lorsqu'on mange des épinards ou des bêtes, nos reins ont un effort supplémentaire à fournir. Numéro 5. Les fromages. En effet, les fromages, qu'ils soient crémeux ou secs, regorgent de minéraux, ce qui met nos reins à rude épreuve. De plus, cette abondance en minéraux peut parfois entraîner une tendance à la rétention d'eau. Un point à garder à l'esprit si ce problème vous concerne souvent. Sixième aliment qui met à l'épreuve nos reins, c'est l'œuf dur. Lors de la cuisson, les protéines de l'œuf subissent une dénaturation. En effet, les protéines de l'œuf sont plus fragiles que celles des autres protéines animales, et cette dénaturation les rend nocives pour notre organisme et indigestes. Le travail qui s'impose alors aux reins est tout simplement colossal. Si en plus l'œuf est exposé à des températures très élevées, comme lors d'une cuisson au four par exemple, cela favorise le développement de sulfures qui sont clairement toxiques. Même en les cuisant à feu doux, une cuisson prolongée pour bien cuire le blanc et le jaune rend ces protéines difficilement gérables pour les reins. Et enfin, le septième aliment qui pose des difficultés à nos reins est constitué de toutes ces préparations dans lesquelles plusieurs légumes sont mélangés, comme les soupes, les potages, les tagines, les poêlés multilégumes, etc. Pendant ces cuissons qui sont souvent assez longues, il faut le dire, les minéraux présents dans ces légumes s'agrègent et forment des concrétions cristallines, semblables à de petits cailloux, qui se déposent dans les reins et finissent par les solliciter intensément. Et maintenant qu'on sait tout ça, comment s'en dépatouiller au quotidien? Il faut bien que l'on mange de protéines, des légumes et des légumineuses, non? Pas de panique. Procédons par étapes et tout va devenir très simple. Pour commencer, si vous souhaitez offrir à vos reins une pause bénéfique, une période de repos et de soulagement, pour ne pas parler d'une véritable purification, un nettoyage ou une détoxication qui leur permettra de retrouver leur efficacité, vous pouvez sur une période de seulement quelques jours, de 3, 4, maximum 5 jours, éviter complètement toutes les protéines animales et le gluten.
Mais il sera très important, passé cette période de seulement quelques jours, de 3 à 5 jours grand maximum, de réintroduire graduellement les protéines animales, ces protéines nobles, irremplaçables, qui nous servent à réparer les structures de nos organes et leurs tissus. Passé ces 3 à 4 jours, vous allez réintroduire les protéines animales, en commençant par du jambon cru, donc de la viande blanche de porc qui n'a pas subi de cuisson, donc pas dénaturée, et puis du poisson, bien sûr, sans en faire des excès. Vous passerez dans un deuxième temps à l'œuf à la coque, puis brouillé ou en omelette bien baveuse. Et pour finir, vous pourrez même réintroduire le gluten, à condition de laisser toujours au moins un repas par jour sans gluten. Oui, vous avez bien entendu, le gluten n'est pas forcément un problème pour tout le monde, à la seule condition de laisser à l'organisme quelques heures de repos par jour. C'est aussi simple que cela. Et pour les légumineuses alors, pas de problème non plus, car elles revêtent un rôle précieux dans la régulation du cholestérol, donc pourquoi s'en priver? L'astuce est de les consommer que de temps en temps, 1 ou 2 fois par semaine au maximum. Concernant les légumes et leur cuisson, là aussi il y a des belles astuces à connaître, qui peuvent faire une grande différence. C'est pour cela que j'ai préparé une formation pour vous expliquer dans le moindre détail comment adapter chaque préparation, afin de protéger tous les organes. Rien de plus simple, des recettes faciles et rapides, des menus tout prêts et des explications claires sauront vous guider pas à pas vers un bien-être qui fera toute la différence. Suivez le lien en dessous de la vidéo pour vous inscrire à la formation Adapter son alimentation et je vous accompagnerai pour progresser en alimentation à vitesse grand V. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne et rappelez-vous, prendre soin de soi, ça s'apprend à tout âge.